J'ai oublié de relancer le live. Est-ce que le live est opérationnel? Oui. Ça live. Est-ce que le chat est là? Et le chat est là? Ah non, le chat n'est pas là. J'ai pas de chat. Ça y est. Ah, il y a les blancs. Il y a le chat Twitch, mais est-ce qu'il y a le chat? Est-ce qu'il y a le chat YouTube? Oui. Oui, ah voilà, coucou le chat. Le chat est là. Parfait. Donc physique c'est bon? C'est facile. Rien de bien compliqué de ce côté-là, il faut juste y penser. Penser à vérifier les câbles. Alors, étape suivante. L'étape suivante, c'est la couche protocole. Donc, nous allons parler de TCP/IP. Est-ce que vous avez bu du café à midi? Non. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Il vaut mieux. Il est possible que ça pique un peu. Faut que tu arrêtes de boire de l'urine. Hein. C'est pas bon pour toi. Hein. Là, ton truc, c'est... Et puis, il faut la boire tout de suite après. Hein. C'est tout de suite après, tant qu'elle est stérile. Hein. Parce que dès qu'elle se refroidit, c'est plus bon. Hein. Les toxines se forment et tu vas mourir. Alors, donc, let's go. Après le physique, la MAC adresse, nous allons parler de TCP/IP. Alors, premièrement, je suppose que vous avez entendu parler de TCP/IP. Et on vous a peut-être dit, bah moi le premier, je vous ai dit que c'était un protocole. C'est faux. C'est pas un protocole TCP/IP, c'est une pile de protocoles. Vous allez le voir tout au cours de la formation. Mais là on dit TCP/IP, mais en fait c'est le cumul de plein de protocoles différents. Dans TCP/IP, vous avez TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, enfin il y en a plein qui sont tous cumulés pour faire ce qu'on appelle la suite de protocoles TCP/IP. Donc, c'est normal, quand on va parler TCP/IP, quand on va détailler TCP/IP, qu'on va parler de certains protocoles spécifiques qui sont à l'intérieur de TCP/IP. Donc, si vous voulez briller en société, vous dites « Ah non, tu veux dire la pile de protocoles TCP/IP ». C'est pas mal pour se la péter. Bon, ça fait un peu melonite, mais c'est pas mal. Donc nous allons parler de TCP/IP et en particulier, on va parler de IP et plus précisément des adresses IP. Donc quand on va parler des adresses IP, il y a beaucoup de règles à respecter et je vais bien vous prendre la tête avec ces règles-là. Donc on va faire pas mal de théories. C'est possible que ça pique un petit peu. Je vais certainement aller trop vite. Vous allez m'arrêter. Hein, vous oubliez pas le mot code? Topinambour. Si je vais trop vite, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous balancez les topinambours. Ce qu'on va voir maintenant, c'est très important. Il faut que vous l'ayez compris. Donc n'hésitez pas sur le topinambour. D'accord? Je peux répéter plusieurs fois. Pardon? Je sens que j'ai besoin d'avoir un café, je pense. Bon, bah on verra tout à l'heure, après, mais bon. Soyez réveillés. Soyez réveillés, ça va piquer un petit peu. On va prendre au hasard une adresse IP. Je prends une adresse IP au hasard. Voilà à quoi ressemble une adresse IP. Donc j'ai mis 192.168.29.1. Toutes les adresses IP avec lesquelles on va travailler ressemblent à ça. Je vais en mettre une autre. Par exemple. Je vais en mettre une autre. Etc. Les adresses IP sont toutes formées sur ce modèle-là, c'est-à-dire un chiffre, point, un deuxième chiffre, point, un troisième chiffre, point, un quatrième chiffre. Il n'y a toujours que 4 chiffres. Il n'y a toujours que 4 chiffres, tout à fait. Alors attention, petite précision, nous travaillons ici avec TCP/IP version 4. Il existe aussi TCP/IP version 6. On va patienter un petit peu avant d'attaquer TCP/IP version 6. Hein? Donc on dit IPv4, hein,
si je dois l'écrire à la mode Styly, donc c'est IPv4. Ce que je vous ai affiché là, ce sont des adresses IP version 4, c'est des adresses IPv4. Nous verrons plus tard les adresses IPv6. D'abord, vous devez maîtriser IPv4 avant de passer à IPv6. On verra ça plus tard. Donc c'est toujours comme ça. Blablabla, point blablabla, point blablabla, point blablabla. Alors les chiffres que vous mettez dans une adresse IP, c'est pas n'importe quel chiffre. Vous pouvez pas écrire n'importe quoi. Pourquoi vous pouvez pas écrire n'importe quoi? Parce que, écoutez-moi bien, une adresse IP est codée sur 4 octets. La question est donc, c'est quoi un octet? Un octet, c'est égal à 8 bits. Tout à fait. Et c'est quoi un bit? 0 ou 1. C'est 0 ou 1. Le fameux binaire. Donc derrière les chiffres que je vous ai écrits, derrière 192.168.29.1, en fait, il n'y a que des 0 et des 1. Il y a toute une combinaison de 0 et de 1. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces chiffres-là, il va falloir qu'on fasse de la conversion du binaire au décimal. 192, c'est un chiffre décimal. 01101, c'est un chiffre binaire. Alors, ce que je vais vous faire faire maintenant, c'est de la conversion. On va le faire à la main. Pourquoi on va le faire à la main? Parce que le jour du titre, vous devez le faire. Et vous n'avez pas Internet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une partie qui ne vous servira que le jour du titre. Dans la vraie vie, on va voir les jurys qui sont à côté. On leur demande de faire des conversions, ils ne savent pas le faire. C'est normal. On a des calculatrices, on a des sites internet, des IA qui le font très bien. On n'a pas besoin de savoir le faire. Mais vous avez besoin de comprendre pourquoi il y a ces chiffres-là. Et le jour du titre, c'est à la main que vous le faites. Ce n'est pas moi qui écris les examens. C'est le ministère du Travail qui le fait. Donc, encore vos prédécesseurs, si vous les avez écoutés passer là au début de la semaine, ils ont dit « Putain, fait chier, il y avait du binaire, il a fallu qu'on fasse des conversions. » Donc, soit vous souhaitez avoir une bonne réussite au titre, et vous allez m'écouter là pendant 2 jours, soit vous vous dites « J'en ai rien à foutre du binaire, tant pis, j'aurai 0 à cette partie-là », et vous pouvez vous barrer et rentrer chez vous. C'est vous qui choisissez. Je vois qu'il y en a un seul qui est parti en avance. Très bien. Donc, à part lui, vous êtes prêts à avoir mal à la tête? Très bien. Donc, comme je l'ai dit, un octet, c'est 8 bits. Un bit, c'est 0 ou 1. Donc, si j'écris un truc comme ça, j'ai combien de bits ici? 8. Ah, il y a 4 bits? Eh bien non. 0. Il y en a 8. Il y en a 8. Tu vois pas 8 bits? Ah oui, 0 ou 1, pardon. Eh oui, parce qu'un bit, c'est 0 ou 1. Oui, oui, autant pour moi. Donc ici, il y en a combien? J'ai écrit 8 bits. Là, je viens d'écrire un octet. Cette combinaison de 0 et 1, ça veut dire un chiffre. Pour les ordinateurs, eux, ils voient 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Eux, ils voient ça et ils comprennent ce que ça veut dire. Nous, êtres humains, ça veut dire rien du tout, ça. C'est incompréhensible. Donc, il faut qu'on fasse les conversions. Il faut être capable de comprendre et de faire la conversion. Alors, pour faire la conversion du binaire en décimal, il y a plusieurs techniques. Moi, j'utilise une technique. Alors, la technique que j'utilise est basée sur une compétence mathématique qui s'appelle l'addition. Est-ce que vous savez faire des additions? Oui. C'est tout ce que je vous demande. Est-ce que vous êtes capable de faire des additions? Ça va? C'est bon? C'est tout ce dont vous avez besoin. Ça va aller? Enfin, avec ma technique. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Si vous allez sur Internet, ou peut-être s'il y en a qui ont déjà fait de la conversion, vous allez peut-être utiliser d'autres techniques, mais moi, je m'arrête à l'addition. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce que vous allez devoir faire, c'est, dans un premier temps, créer un tableau. Car, je vais vous donner la définition, la méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour convertir un chiffre binaire en décimal, il faut additionner, c'est une addition, le poids des bits égal à 1.
Donc je répète, pour convertir un chiffre binaire en décimal, il faut additionner le poids des bits égal à 1. Bon, additionner, est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que ça veut dire? Ça va, faire une addition? Et donc dans la suite de l'explication, c'est le poids des bits égal à 1. Ici, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai 4 bits qui sont égaux à 1. Eh bien, chaque bit va avoir un poids différent. Quel est ce poids? Ben, je vais vous le dire, je vais vous le donner. Il y a un tableau à connaître. Il y a un tableau à connaître. Et bien, on va faire le tableau. Je vais vous le dicter, le tableau, vous allez voir. C'est pas très compliqué. Allez, on va insérer justement un tableau. Allez, je vais faire 3 lignes. On doit faire un tableau sur Word. Bah, bien sûr, on peut faire un tableau sur Word. Ok, je vais voir. Bah, la preuve, je viens de le faire. Ouais, mais Enfin, je crois, j'ai réussi à le faire. surtout, je me dis, on doit faire un tableau sur Word ou pas? Ah, j'avais compris, on peut. Est-ce qu'on peut faire... Excuse-moi, tu sais, c'est le vieillou de l'oreille. Moi, j'entends pas très bien. Donc, est-ce qu'on doit faire un tableau sur Word? Bah, tu fais ce que tu veux. Je sais pas où tu prends tes notes. Si... Sur le paper, Bah, fais un tableau, alors. Je sais pas. faire un tableau sur Word. Tu fais un screenshot. Ah oui. Ok, c'est bon. Et le dernier, 128. Voilà. Donc, si vous voulez réussir à convertir des fichiers binaires, des valeurs binaires en décimales, le tableau que j'ai fait là, vous devez le connaître par cœur. Il a combien de colonnes? 8. Ça représente le poids des bits dans un octet. Donc le bit qui est tout à droite, son poids c'est 1. Le deuxième en partant de la droite c'est 2. Le troisième en partant de la droite c'est 4. À chaque fois, c'est multiplié par 2. Non, pas Alors- par deux. Il se multiplie par lui-même. Il se multiplie par lui-même. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi j'aimais mieux le x2. Parce que, excuse-moi, 4 multiplié par lui-même, ça fait combien? Non, non. Non, ça fait pas non, C'est, effectivement, ça fait combien? additionné par lui-même. Ça fait combien? Ah oui, 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 Ouais, oui, c'est mais fois la deux. multiplication et l'addition, c'est pas la même chose. Les mots ont un C'est sens. ça et ça. Pilier numéro 1, Qualification. qualification. Et si tu dis multiplication à la place Euh, d'addition, ça fonctionne C'est pas. pas pareil. C'est exact. Et ça revient sur la compétence que j'avais demandé. Je vous avais demandé, est-ce que vous savez faire des additions? Oui. Bah oui, parce que 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 16, ça fait 32, etc., etc. Mais dans ce cas-là, ça marche aussi pour le x2. C'est aussi égal à x2, vu que quand on additionne deux fois la même chose, c'est comme si on l'a multiplié par 2. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Est-ce que ça va ce tableau? Je vais donc maintenant reporter dans le tableau le chiffre binaire que j'avais mis là. Donc j'écris juste en dessous, donc j'avais mis 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Et je vous rappelle la règle. La règle, c'est que vous devez additionner le poids des bits égal à 1. Ben maintenant, il faut faire une addition. Donc l'addition que vous devez faire, c'est quoi? C'est 32 Ben, plus 16 plus 32, attends, vas-y, 32 plus plus 16 plus 16 8, plus 1. 8 plus 1. Et ça, c'est égal à combien? Combien? Alors, j'ai une proposition 59. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? 57. J'ai une contre-proposition à 57. Parce que j'ai une contre-contre-proposition. 57. Ah, Pas pour moi. 57, ouais. Je compte avec mes filles. oh là 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 là. 58. Ah, j'ai un 58. Encore mieux, qui dit mieux? Alors, c'est là où, vous voyez, je vous ai posé la question. Est-ce que la compétence addition, vous la maîtrisez? Manifestement, non. Parce que tout le monde devrait me donner le même résultat. Ça, c'est l'avantage des maths. C'est que les mêmes opérations donnent tout le temps le même résultat. C'est 57.
Ouais, 57. Là, ça revient en arrière alors. C'est forcément un nombre impair. C'est effectivement forcément un nombre impair, mais bon, entre 57 et 59, c'était deux nombres impairs. Je vote pour 57. Allez, il y a beaucoup de votes pour 57. Allez, on part sur 57. Vous voyez, l'opération qu'on vient de faire là, il faut que ce soit évident pour vous. Il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit simple. Si ce qu'on a fait là, vous arrivez à le faire, bon, je ne vais pas dire les yeux fermés, parce que si vous le faites les yeux fermés, bon bah, vous n'allez pas voir les chiffres, donc vous n'allez pas pouvoir les additionner. Mais voilà, si vous arrivez à faire ça, c'est fini. Le binaire, c'est terminé. On a besoin de rien de faire de plus. Donc je vous rappelle la règle, vous devez additionner le poids des bits égal à 1. C'est ça la règle pour convertir un chiffre binaire en décimal. J'ai une question. Je t'écoute. Là, sur le tableau, t'as mis 128. Pourquoi il n'y a pas de plus? Parce que 1 octet, c'est combien de bits? C'est 8. Il y a combien de colonnes dans le tableau? Et voilà, on s'arrête là. Il n'y en a que 8. Ok. Voilà. On peut faire différemment? Pour convertir du binaire en décimal? Non. Toujours pareil, décimal en binaire, mais pas... Eh ben, on n'a pas fait convertir du décimal en binaire encore là. Là, on est bien parti de ça. Ouais. Et on est arrivé à 57. Ouais. On a donc converti Les binaires. un chiffre binaire. On est parti d'un chiffre en binaire. Et c'est devenu du décimal. On l'a fait dans ce sens-là. On avait 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et en fait, c'est 57 derrière ça. Je vous ai pas fait l'inverse encore. Ok, bah j'ai compris. Ouais, c'est pas grave. Donc là, est-ce que ça va? Ouais, ouais, très bien. Ah bah, très bien. Bon, bah, on en fait un autre. Allez. Je vous donne 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Question. Ce chiffre binaire, c'est combien en décimal? Alors, quelles sont les propositions? 153. Alors, j'ai un 153 à ma droite. Ouais. Y a-t-il des contre-propositions? On verra si on vote pour toi ou pas. Est-ce que tu as ramené du monde? J'irai boire un café. Ah, si tu offres des cafés, ils vont peut-être voter pour toi. Hein. Enfin, je m'entendais pas comme ça. 153 pour moi. Très bien. Alors attends, je vais dire. Alors, 153, il y en a donc. Il y a un votant, deux votants, trois votants pour 153, 4, 5, 6, 153 aussi. 153 aussi. Attends, là. Ouais, 153. 153 aussi. Bon, je vais arrêter de noter. Y a-t-il des contre-propositions alors? Y a-t-il des gens qui veulent plus? Qui dit mieux? Mais comment je sors de ce tableau maintenant? Qui dit moins? Qui ne dit rien? Oh bah si, il faut dire quelque chose quand même là. C'est juste des additions. Pas trop compliqué. Comment tu fais des flèches sur ton stream? Alors j'utilise un petit outil qui s'appelle Zoomit, qui me permet justement de zoomer, tu vois, sur une partie précise, et puis après, bon, il y a des combinaisons pour faire des carrés, pour changer la couleur si j'ai envie. Ok. On l'a Sur mis ou l'appli de stream. Pas du tout, c'est un outil en plus gratuit. Voici vous. Alors, et vous. Alors, excuse-moi, je vais faire une contre-question. Pourquoi tu veux le savoir? Pour l'utiliser? Alors, il y a un problème, c'est que quand je zoome, on peut plus faire de capture d'écran. En fait, ça te fige complètement. Je peux plus rien faire, en fait, autre que le zoom. Parce que ton objectif, c'est quoi? C'est faire des captures d'écran avec des flèches? En gros, ton tableau, là, au lieu de le faire à la main, je l'ai capturé pour le mettre dans mon paper et j'ai Ouais. mis des flèches pour indiquer ce que j'ai compris. Pour le... Alors, faut que tu modifies l'image. Alors, dans ce cas-là, tu as fait la capture d'écran avec Windows Shift S. Avec un
impression. Avec quoi? La touche impression. Imprimé écran, tu veux dire. Imprime écran? Oui, alors. Mais ça te prend tout l'écran. Non, non, je sur peux l'ordre. sélectionner. Je peux sélectionner qu'une partie. Sur le 10, ça fait pas, mais sur l'ordre, tu fais avec ça, tu fais Le 11, ils mettent l'outil capture direct avec le. Ah, classe. Bon, c'est pas grave. Donc c'est ça. Tu fais Windows Shift S et tu choisis ta zone. C'est ça. Oui, Quand tu as sélectionné la zone, normalement, il doit apparaître dans ta barre des tâches. En bas à droite, tu as dû avoir une notification. Tu peux cliquer dessus Et là, tu peux. et ça te l'ouvre dans l'outil croquis. Ah oui, mais je suis. Voilà. Ok. Et là, tu dois pouvoir. Je sais pas si tu peux faire des. S'il y a l'outil flèche dedans. Non, mais tu peux les dessiner. Tu les dessines. Génial. Voilà. Tu dessines en rouge, tac. Sinon, c'est plus simple. Et tu fais, voilà, là. Elles sont dégueulasses, mais ça marche. Ouais, c'est un peu dégueulasse. T'as pas tort. C'est un peu moche. Ah, c'est pas mal. Mais tu peux le faire. Faut juste, quand vous faites la capture d'écran, tu as la notification en bas à droite. Tu cliques dessus, boum, ça t'ouvre. Alors évidemment, il faudra l'enregistrer. Il faut que tu le fasses en 2 fois. Tu l'enregistres et après tu le mettras dans ton paper. Je les appelle qu'on peut faire ça. On peut faire comme ça. C'est pratique. C'est pratique. Donc 153. 153. Pardon 153. 153. Alors, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord? Est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé encore 153? Ça va? Pas trop de soucis d'addition, ça se passe bien? Donc, question, si je vous dis 0. 0. 0. question, 255. 255. Voilà pourquoi, quand vous avez une adresse IP, j'ai plus mon adresse IP, elle est là-haut, voilà. Je vous ai dit que dans les octets, vous aviez un chiffre. Et ce chiffre, il est compris entre 0 et 255. Les chiffres qui sont dedans, dans chacun des 4 octets, c'est toujours compris entre 0 et 255. En fait, à cause du binaire. Parce que quand on ajoute le poids des bits, s'il n'y a que des 1, ça donnera 255 au maximum. Donc une adresse IP, si par exemple quelqu'un au téléphone avec vous, ou vous envoie un mail et vous dit l'adresse IP de cette machine c'est 712.1024.400.12, vous lui dites bah arrête la drogue, ou l'alcool, je sais pas, il y a un truc que tu as fait qui va pas là, il y a une erreur. Ou c'est pas de l'IPv4. Ce sera peut-être autre chose. Le cas de figure qui peut arriver, mais c'est quelque chose qui porte à confuse, c'est pas forcément une erreur. C'est pareil, c'est peut-être du vécu pour certains d'entre vous, mais moi ça l'est. Si je vous dis... Il y a des gens qui vous disent, bah c'est 323. C'est combien l'adresse? Bah, je viens de te le dire, 323. Non mais 323 c'est pas possible. Mais si je te le dis, c'est 323. Mais non, c'est pas possible. 3 points. Lisez les points. 3.100. Voilà. Si tu dis 3.100.20.3, ça ne porte pas à confuse. Et là, on est bien. T'es déjà arrivé ça? Ah, mais carrément, ouais. Ah ouais, mais il y a des gens, ils lisent pas les points. Ouais. Alors, je le note. Ils lisent pas les points, ils sont cons. D'où le deuxième pilier, la communication. Ouais, c'est ça, le deuxième pilier. J'espère bien que à aucun moment tu oublieras de lire les points. C'est gentil de m'avoir donné une petite munition. D'accord? Donc c'est pour ça que dans vos adresses IP, c'est toujours de cette forme-là, 192.168.29.1, 10.20.30.40, 1.2.3.4, etc. Mais il n'y a pas du 300.600.1000, etc. Toujours pareil, en IPv4. Mais c'est celui qu'on retrouve partout. C'est green? C'est green. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Il faut que ce qu'on fasse là, il faut que là, voilà, hein, ok? Oui. Clair. C'est clear? All clear. So clear. Very good. Maintenant, on a compris les adresses IP, comment elles sont formées et pourquoi elles ont cette forme-là et pourquoi on ne met pas n'importe quoi dans une adresse IP. Une adresse IP ne va jamais seule. Quand on parle d'adresse IP, associée à l'adresse IP, il y a toujours
un masque de sous-réseau. Je vais remettre une adresse IP. Ok, donc je fais de la merde, pardon. Il y a des gens qui ont fini ma phrase. Je vous écoute pour le masque de sous-réseau. 255. Ouais, 255. 255.0. Très bien. Alors, vu que la partie précédente a été assez facile, j'ai l'impression. Bon, je pense que là, ça va être aussi facile. La question du jour est donc, à quoi sert un masque de sous-réseau? Sur le même réseau. À quoi? Définir le numéro de réseau. Toi, t'as déjà écouté les t'as bossé avant. Ouais, je fais ça. Ah, t'as bossé avant. Joli. Oui. J'aurais dû me taire. Le masque de... Non, non, c'est pas grave, comme ça tu peux briller, mais je sais que t'as triché. Le masque de sous-réseau, ça sert à une seule chose, à calculer le numéro de réseau. Donc le masque de sous-réseau sert à calculer le numéro de réseau. Donc un masque de sous-réseau, ça sert à quoi? Calculer le numéro de réseau. C'est exact. Mais qu'est-ce que le numéro de réseau? Ah bah, donc, quand je dis des choses qui sont en particulier nouvelles, il y a de très fortes chances que je vous explique ce que c'est après. Alors donc, bah les bras m'en tombent. Mais qu'est-ce que c'est donc que le numéro de réseau? Mais c'est facile. C'est le résultat du calcul entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Ah ouais, je suis d'accord. Vu que grâce au masque de sous-réseau, tu peux calculer le numéro de réseau. On va faire les choses. Donc, le masque de sous-réseau sert à calculer le numéro de réseau. Je le laisse de côté du calcul. Vous allez écrire la règle TCP/IP numéro 1. Donc vous prenez votre beau stylo rouge et vous allez écrire règle TCP/IP numéro 1. La voici. Attends. Oh putain, je peux pas faire Tu... Oh Maintenant, tu vas dire pétard à chaque fois. pétard. Donc, Mercredi. la règle. Mercredi, ça marche aussi. Pétard, mercredi, ça passe. Tu sais que c'est autorisé, ces mots-là, Où ça? en stream. Non mais oh, et les enfants qui regardent? Tu penses un peu à l'éducation? Il y a des fous, des tarés qui ont des enfants. On a une petite part de responsabilité quand même vis-à-vis de ces êtres qui n'ont rien demandé en plus. Hein. Les enfants que ça fascine, les maths, faut les trouver. Hein. Moi je parlais des gros mots. Ah oui, les gros mots, mais ça fascine les enfants. Ben voilà, Ah, justement, au moins, il reste. c'est ça. Deux enfants, double peine, le pauvre. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. Donc, règle TCP/IP numéro 1. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Je répète, pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Bon bourrage de crâne. Autant dire que demain matin, quand tu vas passer, t'as intérêt à me la sortir celle-là. Ah, parce que là, ce sera règle TCP/IP numéro 1. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Comment calcule-t-on le numéro de réseau? On a besoin du masque de sous-réseau. On va donc calculer ces masques de sous-réseau qui nous permettra de savoir si un ordinateur peut communiquer avec un autre ordinateur. Parce qu'ils doivent avoir le même numéro de réseau. C'est noté? C'est bon? Vous avez compris l'idée? On va faire un calcul, et si on est dans le même numéro de réseau, on va pouvoir communiquer. Si on n'est pas dans le même numéro de réseau, on ne peut pas communiquer. Alors, c'est là où le calcul, il pique un petit peu. Entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau, on va devoir faire un calcul binaire.
Et le calcul binaire qu'on doit faire, ça s'appelle un et logique. Comme c'est un calcul binaire qu'on doit faire, et bien ça doit être en binaire. D'abord. Un et logique. Le et logique, c'est ça. Tu l'écris comment Comme ça. E, Si tu veux te la péter, c'est esperluette le symbole. C'est ça le et logique. Donc c'est une opération binaire, le et logique. Les chiffres que vous avez écrits là, ils sont écrits en binaire? Non. Et bien il faut convertir tout ça en binaire. Ça marche. Allez. C'est parti. Donc, il faut écrire en binaire 192.168.29.1. Vous devez écrire tout ça en binaire. On verra ça après. Il faut d'abord faire la conversion. Ah ouais, là, c'est faire le tableau. Ah, ça fanfaronnait il y a 2 minutes, hein. J'ai rien dit, hein. Oh, c'est pas vrai. Je t'ai vu poser le compte, t'as fait pouah, trop face. Easy, attends. Quand est-ce qu'on fait des trucs un peu... Eh oui, je vous l'ai pas dit. Alors, comment on fait l'inverse? Tout à l'heure, je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait. J'ai des chiffres en binaire, je les passe en décimale. On inverse le tableau. Non. Ah, personne n'a de méthode pour ça? On fait des soustractions. Sans internet. On part du chiffre le plus grand. Ça marche avec le Ouais. 192, si le chiffre est plus grand, genre 255 moins 128, moins 134, jusqu'à ce qu'on puisse plus enlever 2 chiffres, et du coup on va arriver sur 1, 0, point. Donc toi, tu fais des soustractions. Oui. J'ai appris comme ça. T'as appris avec la soustraction? Ouais. Ouais, moi je fais toujours avec l'addition. Ok. Je vais vous dire comme je fais, puis après vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Alors, l'idée c'est de dire... Hop, 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 hop. Il est où? On va se mettre là. Voilà. Donc moi, dans ma façon de faire, bah, j'ai toujours le même tableau. Voilà. Et je me pose la question suivante. On va combien de fois? L'objectif, c'est 192. Je dois le convertir en binaire. Comment je fais? Eh bien, je pars de la gauche du tableau et je me pose la question. Et je fais en sorte qu'il y ait 180, que j'atteigne les 192. Non. Est-ce que 128 ça rentre dans 192? Oui, donc ça fait 1. Ensuite, on... C'est fou. Hein. Comment ça se fait que quand je suis en train d'expliquer quelque chose, vous me coupez la parole Ah, pour excuse-moi. parler à ma place? Excuse-moi, j'avais cru que tu Comment posais ça se la fait que vous... question, Ah, j'ai pas du tout. compris. J'étais en train de vous expliquer comment j'allais faire, mais je crois que je suis pas allé assez vite. Je devrais peut-être accélérer un peu. Donc, l'idée, c'est la suivante. Je me pose la question, est-ce que dans 192, il y a 128? Oui. Ou autrement dit, est-ce que 192, c'est 128 plus quelque chose? Oui. 1. Maintenant, je me pose la question dans la colonne d'à côté. Est-ce que 192, c'est 128 plus 64? Oui. Ça fait combien 128 plus 64? 192. Je mets un 1. C'est fini. Zéro, alors. Il n'y a que des zéros après. Donc, pour convertir 192 en binaire, bah 192 en binaire, c'est 1, 1. Point. Je vais faire la même chose pour 168. Hop. J'efface tous mes 1. Attends. Copie dans le bout. Oui. J'ai compris le principe, mais pourquoi t'as continué 192 sur la colonne 64? Ah bah, je recommence. Allez, hop, je t'efface tout. Question. Est-ce que 192, c'est 128 plus quelque chose? Oui. Donc je mets un 1 en dessous 128. Je passe à la colonne d'à côté. Parce que j'ai déjà 128 dans mon chiffre. Et
ça dépasse, ça fait moins de 128, c'est 0. J'ai rien compris. D'accord, bon bah vas-y. C'est pas comme ça. Ok, ok. Je sais que dans 192, il y a 128. Oui, Donc je mets un 1 en dessous de 128. ok. Ah non, c'est bon, j'ai déjà trouvé un bit de mon chiffre. Il m'en reste 7 à calculer. Il me faut les 7 autres, il faut que je les remplisse. Donc je vais passer au bit d'après, et je me pose la question, est-ce que 192 c'est 128, vu que j'ai déjà mis un là, c'est 128 plus quelque chose. Et ce quelque chose, est-ce que c'est 64? Hop, pardon. Donc je mets un 1 en dessous de 64. Question, 128 plus 64, ça fait combien? 192. Bah oui, oui c'est ça. Ça fait, c'est ça. Non, ça fait 192. Donc, bah, j'ai plus d'autres bits à mettre. Vu que je suis arrivé à 192. Vu que mon objectif, c'était de trouver 192. Donc je sais déjà que tous les autres bits, ils sont à 0. D'accord. Et pour la suite, tu dis donc 168. Eh ben attends, bah, une seconde, tu m'as dit 192, tu comprenais pas. Donc je suis revenu sur 192. C'est la suite après que je comprends pas. Mais la suite, je l'ai même pas faite encore. Moi je pensais que tu allais tout faire sur la même ligne. Non. Mais je peux pas. C'est un. Une adresse IP, c'est 4 octets. Il faut faire octet par octet. Encore. Donc là, ce qu'on vient de faire comme calcul ici, on a fait le début. Là, je sais que 192, mon premier octet, c'est 11000000. C'est la première ligne de 192. C'est pas la première ligne, c'est 192. C'est le premier morceau de ton adresse IP, si tu veux. Ok. C'est le premier octet de ton adresse IP. la Donc là, si je l'écris en dessous, allez, je vais même t'enlever le masque, histoire de faire un peu plus propre. Voilà, je peux déjà écrire 11000000, point. Là, c'est ça. Là, Là, c'est j'ai ça. 192. Ouais. 192 en binaire, c'est ça. Et du coup, donc, quand tu vas faire 168, Stop. Ouais, on va le faire. ok, On peut le faire. Déjà, 192, est-ce que c'est bon? c'est bon. Octet suivant, 168. Je vide mon tableau, hein, parce qu'il y avait 192 dedans. J'efface Ouais. tout. Et je me pose exactement la même question. Je repars de la gauche, je pars de 128 et je me dis, est-ce que 168, c'est 128 plus quelque chose? Ouais. Je mets un colonne d'à côté. Non. Est-ce que 168, c'est 128 plus 64? Non. Non, ça dépasse, ça fait 192, donc je mets un 0. En fait, Question. le chiffre additionné ne dépasse pas le chiffre qu'on Cherche. Exactement. Et dès que ça le dépasse, on met 0. C'est ça. Il faut partir de la gauche sur le tableau. C'est exactement ça. Et en partant de la gauche, on fait des additions. Parce qu'il se trouve que moi, la seule compétence mathématique que je connaisse, c'est l'addition. Comme ça, quand je convertis du binaire en décimal, je fais des additions. Et quand je convertis du décimal en binaire, je fais des additions. Je fais que des additions tout le temps. Mais des méthodes, il y en a plein d'autres. Hein. Mais moi, celle-là, c'est celle que intellectuellement j'arrive à faire. Parce que je sais faire des additions. Hein. Je dis pas que tout le monde sait faire des additions. Hein. Tu vois, t'étais parti, Hugo, avec les soustractions. T'es peut-être meilleur en soustraction qu'en... Non, mais Non, c'est c'est un comme ça, choix. on est sûr de ne pas dépasser l'adresse de laquelle on part. On On est fait sûr. 192, moins 128, moins... Enfin, Ah, mais si t'arrives à faire 192 moins 128 de tête, c'est plus Et facile. donc, pour les deux autres chiffres, c'est 0, 0. Ah bah ça, je sais pas, moi je suis arrêté pour l'instant au deuxième. Donc je m'étais posé la question, est-ce que c'est 128 plus 64? Non. Je me pose la question, est-ce que c'est 128 plus 32? Oui. Ça fait combien 128 plus 32? 168. 128 plus 32, ça fait 168? Ça fait 160. Ça fait 160. C'est plutôt 160. J'avais demandé, hein, vous en étiez de l'addition. Hein. Pour voir si ça suit. Ah, si ça suit. Donc effectivement, maintenant 128 plus 32, ça fait 160. Donc est-ce que c'est 160 plus 16? Non. Non. Est-ce que c'est 160 plus 8? Ouais. Oui. Et le reste, c'est que des 0. 0, 0. Donc ce qui fait que mon... En binaire, ça me donne 1, 0. 1, 1, 1. Point. Bah maintenant c'est 29. Toujours la même méthode. Est-ce que 29 c'est 128 plus quelque chose? Non. Est-ce que c'est 64 plus quelque chose? Non. Non. Est-ce que c'est 32 plus quelque chose? Non. Non.
Est-ce que c'est 16 plus quelque chose? Oui. Oui. 8, 16 plus 8? Oui. Oui. Plus 4. Plus Oui. 4? Oui. Oui. 0 0. et 1. Et je garde toujours la même méthode. Je fais des additions. Désolé, j'avais compris. J'ai pris des notes, je ne comprends plus. Tu comprends plus les notes que tu as prises? J'ai pris des notes, Oui. en train d'écrire ce que j'ai compris. Alors, ça, c'est- Oui. c'est le truc quand, Quand j'ai fini, quand tu commences à t'y perdre. j'ai plus compris. D'accord. Tu veux qu'on relise tes notes, qu'on essaye de corriger ou Si t'arrives à comprendre, ouais. Ah, bah je sais pas, je vais peut-être aller boire un verre. Pas assez bu à midi, moi. Alors, on est sur le 0,7. Alors, qu'est-ce que t'as pris comme note? Ah, c'est quoi ce que tu comprends pas? Pour 168, toi t'as fait. Attends, faut que je revois ton truc. Ah bah là, je vois ton écran là, par contre. Donc, Ah merde, bon. qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je remette mon écran? Ouais, juste. Voilà, je vais voir ton. Donc pour 168. Non, attends, parce que là... Allez, je te le zoom. 168, c'est celui-là. hein. Voilà, donc pour 168, le premier 1, t'as fait 128 plus 168 pour savoir si c'était. Non, pas du tout. Non, non, c'est pas ça du tout. Je te dis, je te redis, écoute-moi. On peut le faire pour n'importe quel chiffre. On va essayer autrement, on va se mettre là. Donne-moi un chiffre compris entre 0 et 255. 7. Non, bah, un gros quand même. Pas Ah, 7. 66. 66, très bien. Je veux convertir 66 en binaire. Je me demande, est-ce que 66, c'est 128 plus quelque chose? Non. Pardon. Réponds à cette question. Est-ce que 66, c'est égal à 128 plus un autre chiffre? Non. 0. Question, est-ce que 66, c'est 64 plus un autre chiffre? Oui. 1. Est-ce que 66, c'est 64 plus 32? Non. 0. Ouais. Est-ce que 66, c'est 64 plus 16? Non. Est-ce que 66, c'est 64 plus 8? Bah, Est-ce que 66, c'est 64 plus 4? 0 après. Ah, où ça? C'est 0. Bah après, là, c'est que des 0 là. C'est que des 0? Bah non. Ok. Tu restes à Stop, 64. tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Je te donne un chiffre en binaire. Est-ce que ce chiffre, tu peux me le convertir en décimal, s'il te plaît? Ça, c'est égal à combien en décimal? Donc, 0, 1, 0, 0, 0, 0. J'en ai pas mis un de trop, là? Peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, non, c'est bon, j'en ai mis. Je t'écoute. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre en binaire. Il fallait le convertir en décimal. Alors, je t'écoute. 0, 1, 0, 0, 0, 0. C'est combien en décimal? Je te rappelle la méthode. Il faut additionner le poids des bits égal à 1. Ah, j'avais dit que ça piquerait un peu cet après-midi. T'as pas pris de café, toi? Non? Je sais pas comment dire. Eh bien, pour le faire, il faut le tableau. Tu vois mon tableau? Je reporte le chiffre en binaire dedans. C'est donc 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est ça. Tu vois combien de bits égale à 1? 64. C'était pas ma question. Je t'ai demandé combien tu vois de bits égale à 1. Un seul. Quel est le poids de ce bit? 64. Donc ça, c'est égal à 64. Eh ben, c'est pas 66, hein, parce que moi j'avais demandé 66. Donc sur eu d'autres 1, il a fallu additionner pour que ça fasse un total. Faut que ça fasse 66. Donc on va repartir de là où on en était tout à l'heure, parce que tu es allé un peu vite. Dans la démo qu'on a fait, je t'avais demandé, est-ce que 66, c'était 64 plus 8? Tu m'as répondu non. Je te repose la question.
Est-ce que 66, c'est 64 plus 4? 66, je me dis, c'est 64 plus 4. Est-ce que c'est 64 plus 4? Non. Est-ce que c'est 64 plus 2? 1 Non. et 0. Mais ça fait 66. Bah maintenant on peut convertir. Hein. Comme on additionne le poids des bits égal à 1, tac. Ça, c'est 66. Ah ouais, c'est chaud, hein. J'ai déjà du mal avec les chiffres de base en général. Ah là, je vous ai dit que c'était un petit parpounet, là. Hein. Là, Là, ça piquait un peu, là. je suis plus comme les Alors c'est pour ça que moi, la méthode que j'utilise, c'est l'addition. C'est un- Parce que je sais bien faire des additions. On peut en faire pour 29? Pardon? On peut faire le test pour 29? Ah bah c'est pas on peut, c'est on doit. Alors, on va faire pour 29. Allez, qui c'est qui veut le faire 29? Moi, je les ai tous. Ouais. Ah, quelqu'un qui a du mal. Pas quelqu'un pour qui c'est facile. Tu le fais? Allez, je t'écoute. Ouais, je pense que- Alors, est-ce que 29 c'est 128? Non. Donc, 0. 0. 64, non. 0. 32, non. 0. 16, oui. 16 plus quelque chose, oui, donc c'est 1. 16 plus 8, ça fait 24, donc c'est 1. 24 plus 4, ça fait 28, donc c'est 1. 28 plus 2, ça fait 30, donc c'est 0. Et 28 plus 1, ça fait 29, donc c'est 1. Correct. Faites pas. 0, 0, 0, 1, 1, 1. 0. Ouais, je vais peut-être les écrire en dessous parce que là, je crois que ça dépasse. Donc ça, c'est 192. Ça, c'est 168. Ça, on a dit que c'était 29. Oula, 28, raté. Et il nous manque 1. Bon, hein, il est quand même assez facile. 0, 0, 0, 0, 1. Christophe, Oui, c'est plus facile à comprendre sa façon à lui qu'en addition. très bien. Eh ben, utilise sa méthode. Si elle te convient mieux, Ah ouais, Utilise-la. c'est beaucoup plus clair, ouais. sa méthode, elle est basée sous la soustraction. Ouais. En Si fait, tu arrives mieux à faire des vu qu'il soustractions a que des fait- additions. Vu qu'il a fait lui, du coup, j'ai compris qu'en gros, quand il dépassait le chiffre, c'est Mhm. que c'était 0. Oui. Et avant, bah 1 quoi. Oui. Ah, mais j'ai mis du temps à comprendre. C'est pas grave. On n'est pas pressé de toute façon. On est t'as là le pour temps. ça, hein. T'as un truc de prévu ce soir? Hein? T'as un truc de prévu ce soir? Non. Eh ben, on a le temps alors. c'est bon. Ok. Mais pas pressé. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour qui ce n'est pas clair? Ça va? Alors, je vous rassure ou je vous inquiète, on va le faire plein de fois. Mm. Il va falloir le faire plusieurs fois. Donc, il va falloir qu'on fasse la suite parce que je vous rappelle le point de départ. Le point de départ, c'était 192.168.29.1. Et il fallait faire quoi? Il fallait faire un et logique avec 255.255.255.0. Et je vous ai dit que c'était une opération binaire. Donc il fallait passer tout ça en binaire. Nous avons donc passé 192.168.29.1 en binaire. Très bien. Maintenant, il faut faire la même chose pour Pour 255. le sous-masque de réseau. Non, le masque de sous-réseau. Le Le max. masque de sous-réseau. Donc Il y a pour l'anglaise en français. 255.255.255.0. Par contre, Mais ça, c'est déconcertant de facilité vu que je vous l'ai déjà demandé tout à l'heure. 255 en binaire, ça s'écrit comment? Pardon? c'est bien. C'est pas 253 que tu disais que. Ah, un seul à la fois. Qui c'est qui a parlé en premier? C'est elle, je crois. C'est elle, je Non, t'écoute. non, mais. T'avais pas dit. Attends. Attends, je calcule un truc. Tu passes la main ou... Ouais, passe. On passe la main. Je t'écoute. Ce qu'on est en train de faire, en mode soustraction, moi ça me fait plus, ou addition, ça me fait plus penser au blackjack. Bah, c'est possible. Tu mises 21, ton maximum c'est 21. Oui. Si c'est avec, 255. Oui. si c'est après, tu D'accord. perds. Oui. Et si c'est le même, tu Mhm. perds aussi. Ah, c'est pour la banque. Eh ouais, c'est toujours pour la banque. Sauf que là, si c'est le même, c'est ce qu'il faut trouver.
Donc c'est pas tout à fait le même blackjack. Parce que dans celui-ci, Ouais. tu gagnes que si tu as le même chiffre. Hmm. Là, la banque, elle gagne tout le temps. Hein. Mais si ça te fait penser au blackjack et tu arrives à faire les calculs comme ça... pff. Ah ouais, oui. Donc il y aura l'addition, la soustraction et la blackjack comme méthode. Si ça fonctionne avec blackjack, aucun problème. Est-ce que tu as réussi à trouver ta question? Ouais, non, parce qu'en fait, Ouais, non tout à l'heure, Ah bon. j'ai noté que la totalité faisait 253, et en fait, non, c'était 255 en fait. Je me Ah, c'est suis trompé exact. de- La totalité, ça fait pas 250. Ouais, ouais, ouais. Correct. À corriger. Ça y est. Donc en fait, tu veux qu'on on te mette en binaire le masque sous réseau? Oui. Oula. Et ça, c'est beau. Si je l'ai... Il va falloir que je l'écrive. Peut-être. Ah, c'est un zéro. Moi, j'aime bien. Ça, je vais réduire un petit peu. Là, ça va être- Christophe, Oui. excuse-moi de t'embêter, il y a sûrement un truc que j'ai pas compris. Parce que là, pour calculer, donc tu me dis le numéro de réseau, vu que c'est du coup des 255 à 0, ça me semble assez direct, non? Donc j'ai sûrement un truc que j'ai pas pigé. Bah, j'ai pas expliqué comment on faisait déjà. Mais si, tu as dit qu'il fallait utiliser un logique. Tu connais la table du et logique en binaire par cœur? Il n'y a pas besoin de la connaître par cœur. Enfin, si ma mémoire est bonne, c'est de... il faut qu'il y ait 2 1 pour avoir un 1. Oui. C'est tout? Oui. Non? C'est oublié parfait. quelque Ce chose. sera déconcertant de facilité alors. Du coup, il n'y a rien à calculer. C'est direct. Formidable. Mais je dis peut-être des bêtises. Hein. J'ai Tu dis peut-être pas oublié du tout quelque des chose. bêtises, mais j'ai pas du tout expliqué ce que c'était le logique. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ah, je me tais. Si toi tu sais ce que c'est, bah tant mieux. Tu as déjà le résultat. Félicitations. Et effectivement, c'est déconcertant de facilité. Hein. C'est pas du tout une opération compliquée. C'est facile là parce qu'il n'y a que des 255 à 0. Sinon, c'est autre chose après. Ah ouais, mais alors pour qu'il y ait autre chose, on va peut-être pas le faire tout de suite. Oui. Maintenant, si tu veux, on peut Non, accélérer un petit non, peu. non, c'est pas ça. Je peux déjà en mettre plus si tu veux. C'est juste que je pensais qu'il y avait un truc que j'avais pas compris. Ben en fait, ce que t'as pas compris, c'est que j'ai pas expliqué en tout cas. T'as juste pris de l'avance. Je me tais là. Alors, est-ce que cette conversion binaire-décimale, décimale-binaire, ça pose des soucis? J'ai l'impression que oui. C'est en pleine négociation, là, du côté du 7. Monsieur le DJ, J'ai demandé qu'il me donne une adresse IP au hasard et un masque Qui s'entraîne à le calculer. ah non mais je te rassure, je vais vous en donner des dizaines. Ouais, mais il vaut mieux que je comprends maintenant que d'ici demain. Bah si tu veux, on le fait maintenant alors. Non mais comment ça, d'ici 2 mois? Je Non, vais t'en d'ici donner... Demain, j'ai dit. Non, mais je vais vous en donner des dizaines aujourd'hui, t'as vu l'heure? On fait ça jusqu'à la fin de la journée, hein. Ok. Ah non mais tu crois que vous allez en faire qu'une fois? T'es malade? Là, il faut vraiment que je rentre ça en tête. Oui, mais c'est pour ça que je vais vous en donner plein. C'est pour ça que je vais vous en donner plein. No stress. No stress.
Alors, déjà au niveau de la méthode et de la compréhension, on avait ici un chiffre en décimal, on a une adresse IP, 192.68.29.1, c'est devenu 1.1.1.0.1.0.1.0.1, etc., etc. Donc tout ce qu'on a ici, c'est la conversion en binaire de l'adresse IP qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça va pas là? Le deuxième, c'est quoi? Le Le deuxième, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Il y a des chiffres en trop. 168? Oui, non? J'ai un chiffre de trop? Sur le 255? Non, 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 il a dit le deuxième, il a dit celui-là. J'ai mal remis 168? Non, c'est bon. C'est ça. Non, mais celui d'après, il y a des chiffres en trop. Après, il y a des chiffres en trop? Là, il y a des chiffres en trop? Non, celui d'après. Sur le masque. Encore d'après. Ah, oui. là, il y a un... Ah oui, là, il y a un 0 de trop sur le 1, pardon. Et dans le masque. Ah ouais, le match, j'ai fait n'importe quoi, donc ça, c'est pas très grave. Non, mais déjà, est-ce que pour la conversion décimale en binaire des 4 octets de l'adresse 192.168.29.1, ça va? On en fera d'autres. Hein. J'ai aussi converti en binaire le masque. 255. Arrête-moi si je dis une bêtise. C'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, point. Le deuxième 255. Pareil. 1, point. Le troisième 255. 1, point 0. Et 0 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors déjà, là, il y en a que 6. Voilà, là, déjà, il y en a 8. Alors, où est-ce que j'ai fait de la merde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oula, là, il y en a trop. Là, il y en a 20 de trop. Là aussi. Non, là, il est bon. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vous rappelle l'objectif de tout ça. C'était calculer le numéro de réseau. Donc pour faire un calcul du numéro de réseau, il faut faire un et logique entre l'adresse IP en binaire et le masque de sous-réseau en binaire. Le et logique, je vous l'ai dit, c'est une opération binaire. Je vais vous donner la table du et logique. 1 et 1, c'est égal à 1. 1 et 0, c'est égal à 0. 0 et 1, c'est égal à 0. 0 et 0, c'est égal à la tête à toto. C'est égal à 0. Donc, si vous devez retenir qu'une seule chose du et logique, c'est que 1 et 1 égale 1. Tout le reste du temps, c'est 0. Ça donnera tout le temps 0. Ça va? C'est une opération binaire, hein. C'est ça qu'il faut faire. Oui, ça j'ai compris. Ça va? Oui. J'ai besoin de faire d'autres adresses IP pour. Non, mais après, tu rouleras dessus les adresses IP, ce sera easy, ça te fera chier. Oh, trop facile. Finger in the noise. Finger in the noise, comme on dit. Allez, bim. Boum. J'ai refait un petit tableau parce que je dois faire mon calcul maintenant qui est donc le et logique sur le premier octet. Donc je vais faire, ça c'était combien? C'est 192 Ouais. et 255. Donc je fais le calcul. D'après la table du et logique que j'ai ici, vous vous souvenez, il n'y en a qu'une seule à se souvenir, c'est 1 et 1 ça fait 1. Tout le reste du temps ça fait 0. Donc 1 et 1 ça fait 1. Hop là, pardon. 1 et 1 ça fait 1. 0 et 1 ça fait 0. 0 et 1 ça fait 0. 0, 0, 0, 0, 0. Oh, non, 10 c'est pas bon. 0. Donc je vais pouvoir maintenant l'écrire. Je vais écrire le résultat en dessous. Tac, ça donne. Le résultat c'est 1, 1. C'est... Il y en a de trop. Non, il n'y en a pas trop, c'est bon. Point. Donc après, tu fais chaque Octet. octet. Ouais, ça. Effectivement, après, il va falloir faire le deuxième. Là, on a calculé le premier Le octet. premier, ouais. Il faut maintenant qu'on fasse le deuxième. Donc, même méthode. Je vais remettre mon chiffre binaire dans le tableau et je vais refaire les logiques.
quelle est l'utilité de faire mon adresse IP et mon adresse, mon masque sous réseau? Enfin, non, je m'explique mal. Quelle est l'utilité de faire ça? Hmm. Y a-t-il du texte écrit en rouge dans tes notes? Texte écrit en rouge. Oui, j'ai demandé tout à l'heure de prendre vos plus beaux stylos rouges. Ah et ouais, d'écrire moi, quelque c'est chose pas en écrit rouge. Mais, oui. Ah bah voilà. Alors moi j'avais prévu des petites références avec du rouge et vous le faites pas. Ouais, mais alors ton truc, enfin, le drop, c'est là, je galère. Je galère à le prendre en main. Mais Donc si, je vais si, poser la question différemment. avec le numéro 1, le protocole TCP, 2 ordinateurs, non, Oui, vas-y, c'est ça. puissent communiquer ensemble et doivent avoir la même numéro de sous-réseau, numéro de réseau. Ce qu'on est en train de calculer, D'accord. c'est le numéro de réseau. Donc en fait, tu calcules l'IP, le masque sous-réseau. Ok. L'objectif ici, c'est de calculer le numéro de réseau pour cette machine-là. Parce que bien sûr, je vais vous donner une autre adresse. Il faudra calculer le numéro de réseau de cette autre adresse et on saura si les deux machines peuvent communiquer ensemble ou pas. D'accord. En fait, à la fin, tu fais les deux adresses. Non. Tu l'appelles comment à la fin? Parce que pour le coup, c'est Je l'adresse. l'appelle comment à la fin? Ouais, non, mais. je veux C'est dire- le décès. À la fin, c'est comme ça que ça s'appelle en général. Ouais. Ouais, j'appelle ça comme ça, mais bon, après, il y a d'autres noms. Il y en a qui disent c'est le repos de l'âme. Un trou dormant. Ça, c'est pas mal pour finir. Mais en général, c'est pas pour finir le trou normand, c'est Non. pour repartir. C'est pour faire une pause. Ça fait le petit coup de boost là pour repartir. Donc, tout ça, je vais essayer de remettre tous les mots. Ouais, s'il te plaît. Est-ce que je peux tenter? Ouais, s'il te plaît. On est en train de respecter la règle numéro 1 de TCP/IP qui dit que pour deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. On est d'accord. On a besoin de calculer ce numéro de réseau. Et pour calculer un numéro de réseau, il faut prendre l'adresse IP et En fait, le c'est masque de numéro- sous-réseau. C'est le numéro de réseau qui a en fait. Ça calcule le numéro de réseau. c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. On est en train de calculer Non, le non, numéro c'est- de réseau qui nous permettra de faire fonctionner, entre guillemets, la règle TCP/IP numéro 1. Qui permettra de savoir si deux ordinateurs peuvent communiquer ensemble ou pas. Tu vois le deal? Parce que la règle TCP/IP numéro 1 dit que deux ordinateurs, pour qu'ils puissent communiquer ensemble, ils doivent avoir le même numéro de réseau. Et ça fait partie de la configuration de TCP/IP. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mhm. le réseau, c'est des couches. Pour que deux ordinateurs communiquent ensemble, il faut qu'ils soient physiquement interconnectés, mais il faut qu'ils aient le même protocole, mais qu'ils soient bien configurés, ce protocole-là. Et la première règle de configuration de TCP/IP, c'est que si on veut qu'ils communiquent, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Et donc il faut qu'on apprenne à calculer ces numéros de réseau. Ça d'ailleurs, je ne vais pas entourer. Tu l'entoures en rouge. Alors est-ce qu'on peut attaquer le deuxième octet? Ou pas? Il est en rouge là. Soustraction? Soustraction? Non, en fait, je disais, par exemple, pour 192, du coup en binaire, comment on peut savoir? On ne sait pas que c'est du 192, que c'est 1, 1 et 6, 0. Comment je peux savoir quel nombre en décimal ça fait? Tu additionnes le poids des bits égal à 1. C'est le premier exercice qu'on a fait. Oui, je sais, mais du coup, vu que je me suis bien mélangé tout à l'heure, j'essaie de reprendre. C'est pour ça que moi, pour éviter de mélanger, je ne fais que des additions. Je fais que des additions. Comme ça, pour convertir du binaire en décimal ou du décimal en binaire, dans les deux cas, j'ai un tableau et je fais des additions. Et parce que moi, mon petit neurone, il est bien à l'aise là-dedans. Tu vois, je suis dans ma zone de confort. C'est pour ça que je vous ai posé la question. L'addition, est-ce que vous maîtrisez bien? Il y en a qui préfèrent un coup faire des additions, puis après faire des soustractions, puis il y en a d'autres qui préfèrent faire des divisions. Il y a des méthodes, il y en a plein. Sinon, j'ai compris. Faut que tu trouves celle qui te convienne à toi. Peut-être la méthode de l'addition, ça ne te va pas, mais le fais pas, c'est pas grave. Faut que tu en trouves une autre. Les deux au final. Faut que tu sois à l'aise avec quelque chose. Ce soir, tu vas sur l'internet et tu demandes méthode de conversion binaire décimale, décimale binaire. La méthode la plus simple. La méthode. Alors,
il n'y en aura pas de plus simple. Parce que s'il y a une méthode qui est bien adaptée pour toi, elle est simple pour toi. Tu vois, il a parlé des soustractions, moi je suis déjà perdu. Il faut faire 2 soustractions, je suis mort. Donc pour moi, elle est impossible sa méthode. Mais parce que j'arrive mieux à faire des additions. Il y en a d'autres qui font des divisions avec le dénominateur plus faible. Ils font ça avec des divisions. Comment on fait des divisions? Laisse tomber. Et elle marche super bien pour eux. Faut juste que tu trouves la bonne. Moi, je vous en donne qu'une. J'aurais peut-être tort, je devrais peut-être vous donner la soustraction aussi. Et... Non, c'est bon. Allez, on attaque le deuxième octet. Donc si on veut trouver notre et logique sur le deuxième octet, allez, je vais vider tout ça. Il faut que je vide aussi le premier. Hop, on était où? Alors, mon deuxième octet, c'était combien? C'était 1, 0, hop là. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Donc on refait le et logique, là on est sur le deuxième octet ici. Donc le et logique c'est quoi? 1 et 1, 1, 0 et 1, 0, 1 et 1, 0 et 1, 1 et 1, 0 et 1, 0, 0, 0. Donc ça donne ici le résultat 1, 0, 1, 0, 1. Point. On va faire le troisième. Allez, troisième octet. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. c'est déconcertant de facilité. C'est ça. Et le dernier. Que des 0. Zéro. Excusez, je vide. 0 et 0 ça fait 0. 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 0 et 1 ça fait 0. Tu bouges pas. Et donc pour parler en tant qu'être humain, il faut reconvertir le résultat qu'on a calculé là, hein, qui est donc C'est fait. ça, c'est le masque de sous-réseau en binaire. Est-ce que vous parlez le binaire? Oui? Un petit peu. Un petit peu. Alors donc 1 1 0 0 0 0 point 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 point 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0. C'est chiant. On fait 192 comme ça. Ah attends, je note. Ah bah oui. Je note la proposition, excuse-moi. Je ne vais pas à ta vitesse. Excuse-moi, donc tu me disais 192.168.29.0. Et toc. Ah non, je l'ai mis là. Oh, mais c'est ici qu'il fallait que je le mette, bien sûr. Oui, c'est vrai. Ce sera mieux ici. Comment t'as trouvé ça du coup? Comment il a trouvé 192.168.29.0? C'est ça la question? Tu peux juste rétrécir ta page. Avec le tableau du début qu'on a fait au début. C'est ça. Encore? Ouais, enfin, histoire d'avoir la totalité de ta page, parce que je peux pas faire la carte de l'écran. Ouais, Alors, qu'est-ce que nickel, tu- bouge plus, touche plus à rien. Tu reprends le tableau du tout début. Ok, c'est bon. Et du coup, Merci tu peux te beaucoup. faire l'exemple avec en fait. tu le calcules. C'est bon, je peux bouger? Ouais. Merci. Donc je vais traduire ce qu'on a dit. On avait donc notre adresse IP, notre masque de sous-réseau. Et donc en faisant un et logique entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau, on a réussi à calculer le numéro de réseau. Donc à la question, quel est le numéro de réseau de cette adresse IP? La réponse est 192.168.29.0. Je vous rappelle la règle TCP/IP numéro 1. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Ça veut dire que l'ordinateur qui est là pourra communiquer avec tous les ordinateurs qui ont comme numéro de réseau 192.168.29.0. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas compris la phrase que je viens de dire? Ouais, tu peux la répéter s'il te plaît? T'en étais où?
Que ça, c'était le numéro de sous-réseau. Non, c'est le numéro de réseau. Oui, non, Pas le de numéro réseau. de Non, sous-réseau. non, c'est moi qui ai rajouté ça. Alors, je te saute dessus parce que je suis un psychorigide. Oui. Il se trouve que Avec ces textes. en anglais, on appelle ça subnet. Et donc effectivement, on voit souvent des Français dire sous-réseau. Parce qu'ils ont traduit subnet par sous-réseau. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sous-réseau, ce numéro de sous-réseau, ce numéro de réseau, peu importe. Il faut comprendre comment on le calcule. En faisant un logique entre l'adresse IP et le masque, ça donne un résultat. Notre résultat, c'est 192.168.29.0. Et la règle TCP/IP numéro 1. Tous les ordinateurs qui auront 192.168.29.0 comme numéro de réseau, ils pourront tous communiquer ensemble. J'ai compris. Formidable. J'avais oublié cette règle. C'est le moment de poser des questions. Hein. Je vais vous le faire refaire plein de fois. Il faut que ce soit intégré facile. Il faut que ce soit évident. Hein. Il faut que le calcul d'un numéro de réseau, ce soit pas un obstacle. Pourquoi on n'a pas de marqué? On est obligé de le calculer. Alors, les ordinateurs le calculent eux-mêmes. Nous, on n'a pas besoin en fait. On n'a pas besoin de le calculer. Alors, tu en as besoin quand tu dois dépanner. D'accord, ok. Oui, Et parce quand on doit qu'il dépanner. pourrait y avoir quelqu'un qui a fait une erreur et donc ça ne fonctionne pas parce que on n'a pas le même numéro de réseau sur deux machines. Parce qu'il y a eu une mauvaise config, par exemple. Ça peut être ça. Donc il faut être capable de le recalculer pour le dépannage. C'est surtout pour ça. Les ordinateurs, effectivement, il n'apparaît pas, le numéro de réseau. Ils n'en ont pas besoin parce que, comme tu le vois, c'est un calcul. Alors les ordinateurs, faire les calculs, pour eux, c'est facile. Hein. Ah oui, non. Alors là, c'est easy. Hein. Là, finger in the nose, hein, comme on dit. Bon, pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est surtout dans le cadre du dépannage qu'il faut réussir à le faire facilement. Et on fait souvent. Ah bah quand il y a des soucis réseau, bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut faire. Oui, oui. Ça fait partie de la méthode de dépannage. Vérifier que un ordinateur et un deuxième ordinateur ne communiquent pas ensemble. Je vérifie la couche physique, parce qu'ils sont bien branchés. Et vérifier la couche protocole, et ben ça, c'est le premier truc à faire. Est-ce que ces deux ordinateurs sont bien dans le même numéro de réseau? Parce que je sais que s'ils ne le sont pas, ils communiqueront jamais. Donc, oui, ça fait partie du dépannage. C'est le numéro de réseau. C'est exact. C'est le numéro de réseau. Et, une question, c'est quoi qui détermine le nombre d'appareils qu'on peut avoir sur le même réseau? C'est le numéro de réseau. C'est le numéro de réseau. Ok. Tout en découle en fait. Tout en découlera, mais on verra ça après. Ouais. D'abord, il faut bien maîtriser le calcul pour réussir à le faire. Parce que de ça va découler beaucoup de choses. J'ai compris. Mais vraiment, genre. C'est parfait. On est là pour ça. Je te transfère 2-3 trucs hein, pour que tu lui expliques. Ça me fera gagner du temps. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va aller faire une petite pause, se droguer. Mais je vois quand tu commences à trembler comme ça, c'est que je me dis que c'est l'heure d'aller faire la pause. T'as vu, je reste. Il va falloir reste être stoïque, sur ma hein. chaise. Pourtant là c'est dur. Hein. Là ça commence à picoter. Ouais, mais D'accord. c'est plaisant. Hein. Eh ben je suis content que tu trouves ça plaisant. Ouais. Ça me fait plaisir que ce Plus soit ça plaisant. sera simple, moi ça sera drôle. Et c'est formidable si c'est plaisant. Donc on va en faire d'autres, il faut que ce soit bien intégré et bien maîtrisé pour la suite. Dans le cerveau. Parce que c'est pas impossible qu'il y ait des choses un petit peu plus compliquées qui viennent après. Petite question. pour Petite demain. réponse alors. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez l'ostéo demain matin à 9h30. D'accord. Je voulais y aller ce soir en débauchant, mais elle ne travaillait pas, il y avait D'accord. une grève, je sais pas Oui. quoi. Je prends mon rendez-vous, mon manque de pause, ça va durer 1 heure. Ouais. Et je viens aussitôt direct derrière. D'accord. Je vais essayer de suivre ce que je peux, et puis après je rattraperai. De toute façon, chez D'accord. moi, ça c'est pas le. Ok. Je verrai la visite. Très bien. Ça te dérangera pas? Bah bien sûr que si, ça me dérange que tu sois pas là. Mais qu'est-ce que tu veux dire que ça me dérange pas? Bah si, ça me dérange. Qui c'est qui va lâcher des insultes là Bah bien sûr. Et voilà, là, qui c'est qui va mettre des sous dans la boîte à gros mots? J'amènerai les croissants aux chocolatines. Là, je vais savoir me faire pardonner. Hein. Si vous venez pas, c'est surtout vous que ça dérange, hein. C'est pas moi. Non, mais moi ça me faisait chier, mais je pouvais Ah pas ouais, faire mais autrement c'est parce comme ça. que. Non mais Plus tu vite choisis. c'est réglé, plus vite c'est- T'apprends ou t'as mal au dos? C'est toi qui choisis. Voilà, Bah c'est t'as ça. choisi de Mais t'avoir mal bon, au dos. C'est toi qui vas. pour apprendre, c'est bien d'être serein. Donc tu feras une petite feuille là?
Ouais, une autorisation d'absence. Ok, je la On sera couvert récupérerai. pour demain. Ouais, tu vas voir pour Ali tout de suite, faut la faire maintenant. C'est bon pour demain. Bon allez, Ça marche. Allez, pause. petite pause. Pause. Allez, Hop, 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 hop. c'est bien, c'est bien. Ah, demain j'aurai tout le premier rang qui est vide. Oui, tu vas être tranquille. Les girls. Allez, on vous parle. Allez la commu, à toutes. Allez.